Plus un trip qu'un opéra pour le testament spirituel de Richard Wagner, Parsifal, du 25 janvier au 5 février au Grand Théâtre de Genève. Cette semaine, le Black Movie présentait la programmation de sa 24e édition, Tour d'horizon dans un instant. Au Théâtre de la Parfumerie, un spectacle sur la transmission. On était à la première, reportage tout à l'heure. Art au centre Genève, mais de l'art dans les vitrines du centre-ville. On vous en présente une en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Avec la nouvelle année, c'est le grand retour du Black Movie pour une 24e édition. Le Festival international de films indépendants a concocté une riche programmation de 51 longs et 40 courts-métrages. Il y a 8 sections, ce sont des sections avant tout thématiques, nous n'avons pas de section compétitive. Et dans ces sections, il y a des parties récurrentes qu'on peut retrouver d'année en année, notamment la section à suivre, qui est un peu la section signature du festival. On citera également une section liée aux préoccupations de la jeunesse, une rétrospective axée sur le genre du folk horror ou encore le célèbre Petit Black Movie destiné au jeune public, ainsi que son pendant pour les grands, le Petit Black Movie pour adultes qui revient pour une 10e année. De quoi satisfaire tous les publics avec des films qui prennent le pouls de notre époque. Par exemple, pour l'Ukraine, nous montrons un film en ouverture qui s'appelle Luxembourg, qui est un film ukrainien, mais qui est un film qui est une comédie familiale. Donc on a exprès pointé un film qui est extrêmement bien écrit et très drôle. Enfin, il y a des échanges et des personnages truculents. Et nous trouvions important en fait, de mettre en valeur un cinéma qui préexistait à la guerre et des qualités cinématographiques qui sont présentes en Ukraine pour valoriser un peu cet aspect-là du cinéma ukrainien. Donc on ne va pas forcément pointer des films qui sont dans le vif, dans le sujet, dans le côté très politique et social. Ça, c'est pas forcément, il y a d'autres festivals qui le font très bien. Donc c'est plutôt vraiment pour montrer la diversité des films et comment des cinéastes prennent en fait ce qui se passe pour en créer vraiment des œuvres à part entière et qui sortent un peu du mainstream qu'on peut voir dans les salles de cinéma. Après 2 années compliquées, cette édition 2023 signe le grand retour des invités. De nombreux réalisateurs du monde entier seront à Genève pour présenter leur travail et échanger avec le public dans les salles obscures ainsi que durant les traditionnelles nuits festives du festival. L'aspect festif sert aussi beaucoup à enrichir en fait les relations que nous tissons avec les cinéastes. Parce qu'au-delà de parler de leur travail, de leurs films, ce qui était souvent très compliqué, ils sont souvent aussi assez stressés de croiser le public genevois, ce qui est normal parce qu'ils ne le connaissent pas. Et après, c'est une manière aussi de se rencontrer, de parler d'autres choses et de parler peut-être, d'échanger plus avec les cinéastes et qu'ils se rendent aussi disponibles pour les festivaliers dans ces lieux de fête. Et c'est, je dirais, pour le corps et l'esprit, c'est absolument indispensable, la musique et la danse. Le Black Movie revient du 20 au 29 janvier et à noter que le festival maintient également son volet online initié durant la pandémie afin de faciliter l'accès à 59 films pour les personnes ne pouvant pas se rendre en salle. C'est à découvrir sur le site du festival du 24 au 29 janvier. Ceci n'est pas un spectacle sur ma mère, un titre sans équivoque qui sonne comme l'aboutissement d'un long projet mené par la compagnie Glitzer Fabrik de Clara Hedon et Charlotte Riondel. En 2018, elles partaient avec leur mère pour comprendre les principes de la transmission. Une recherche qui a abouti sur le plateau du Théâtre de la Parfumerie en 2021. Et pourtant... Ouais, ou alors tu décores le parapluie. Il faut réparer ce toit, c'est tout. Il n'y a pas 36 possibilités. Oh là là. C'est un peu comme des poupées russes. Le premier spectacle, Matrice, qui ne se sera jamais joué, a donné lieu à un film. Et les deux ont donné lieu à cette espèce de 3e volet de notre trilogie Malgré nous due au Covid, où on a décidé de ne pas refaire en fait Matrice, mais de faire encore une 3e étape pour essayer de parler de cette thématique de notre rapport à nos mères et de la transmission et de ces choses-là qu'on avait réfléchi en fait dans le premier projet. Maman, je peux pas tout garder. Et chez toi, il y a déjà tellement de conneries. Si ce nouveau spectacle est de nature fictive, les deux comédiennes puisent dans ce qu'elles sont et d'où elles viennent pour façonner leur jeu. Je gère partout dans la maison, des cartons remplis de cartes postales que t'écrivais depuis l'âge de 12 ans. J'ai retrouvé mes dents de lait dans une petite boîte sur ta table de nuit. Dans le premier spectacle déjà, nos mères étaient sur scène, donc on avait une recherche du réel. Mais en fait, mettre quelqu'un sur un plateau, ça le sublime forcément.
Si nos mères sont là, c'est nos mères sur un plateau, donc sur un plateau théâtre, donc elles sont dans une posture. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on traduit finalement ce truc tellement banal, qui est tellement plutôt de l'ordre de l'atmosphère qu'est la famille? En fait, tout l'enjeu, c'est de raconter des choses qui sont vraies, donc de rester assez proche de soi, mais de quand même pas oublier qu'on est en train de les raconter devant un public. Puis du coup, c'était là où ça nous intéressait, c'était cet endroit de limite en fait entre fiction et réalité. Forcément que ça va chercher des émotions autres, nos propres contradictions, les choses pas réglées, mais je crois que c'est pas ça qui est au centre, c'est plutôt le partage de ces anecdotes qui finalement, plus elles sont particulières, plus elles sont universelles. Et parfois, le théâtre peut aider à évoluer dans la vie. Ma mère, tu vois, elle était horrible, ma mère, elle était complètement Ça nous a replongé dans plein d'anecdotes, plein de souvenirs, donc oui, forcément, ça aide un peu la vie parce que ça nous a remis un peu face à d'où on vient, nos racines, qu'est-ce qui nous touche ou pas, qu'est-ce qui nous agace. Donc évidemment qu'il y a une espèce d'aller-retour entre le travail et la vie, ça c'est clair. Tu rentres, tu te trouves, paf, devant un mur de photos. De photos de famille depuis 1675. Je ne suis pas sûre que tout le monde fasse réellement partie de la famille. Comment parler de ces relations qui ne sont pas que des relations mère-fille, qui sont aussi des relations qu'on peut retrouver dans des amitiés, dans des fratries, dans toute relation proche. Et du coup, on a essayé de transposer ça et de voir comment est-ce qu'on pouvait créer un nouveau dispositif qui incluait aussi le public dans cette histoire de transmission. Parce que si le sujet, c'est la transmission, au théâtre, c'est quand même ça qu'on fait aussi. On transmet à l'instant T quelque chose. Donc on voulait se mettre aussi à niveau zéro. Comment est-ce qu'on raconte des choses ici et maintenant, sans les sublimer finalement. Ceci n'est pas un spectacle sur ma mère, c'est à voir au Théâtre de la Parfumerie jusqu'au 22 janvier. Dis-moi, l'histoire, c'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. C'est en quelque sorte une chaussure géante qui a pris place dans cette vitrine du rond-point de Plainpalais. Entourée de cadeaux emballés, de paillettes et de rubans, on pourrait y voir une publicité commerciale, et pourtant. L'artiste Marlène Charpentier a créé Tales for a Clown dans le cadre du projet Art au Centre Genève qui expose 20 œuvres dans 20 vitrines du centre-ville. Cet univers fantastique nous rappelle les contes pour enfants et leur magie, mais également le côté parfois grotesque ou cauchemardesque des clowns. Si cette chaussure à talons ressemble à celle portée par les princesses, on pense notamment à Cendrillon, sa taille démesurée crée un contraste, comme un univers féerique un peu dégueu, selon les mots de l'artiste. Marlène Charpentier aime travailler à partir de matériaux réutilisés en les transformant pour leur offrir une nouvelle vie. Ici, cet amas de carton sert de présentoir à toutes sortes d'éléments, un peu comme dans une vitrine de magasin. L'installation est à découvrir au rond-point de Plainpalais jusqu'au 5 mars.